Le palestinisme, c'est la réalisation en miroir des prophéties bibliques qui se trouvent dans le livre de Zacharie, de l'Apocalypse, aussi le livre de Daniel, sur plein de sujets. Premièrement, quand vous entendez que dans le livre de Daniel, il est dit que la pierre qui tape les pieds de la statue, qui symbolise le retour de Jésus et l'établissement de son royaume, écrase tous les autres royaumes universels de la statue, et que son royaume devient mondial, s'établit sur toute la terre et qu'il ne prendra pas de fin, sachez qu'il s'agit du royaume divin d'Israël. C'est un royaume divin d'Israël. De quoi il s'agit? Il s'agit que l'Éternel, le roi d'Israël, vienne établir son royaume. Son royaume. Et c'est un royaume juif, israélite. Parce que dans la vision biblique, Dieu s'est choisi un peuple. Comme il existe le peuple chinois, le peuple japonais, le peuple allemand, le peuple tahitien. Et le roi des rois, Dieu, qui est un roi, a dit sur la terre, parmi les humains, je vais me choisir un peuple. Les Israélites, qui aujourd'hui sont très souvent appelés Juifs, mais ce sont les mêmes, bien qu'à l'origine les Juifs sont une partie des Israélites, ont eu le privilège, mais aussi la rigueur d'avoir été choisis par Dieu et de devoir l'accepter sous peine d'être retranchés du peuple. Comme d'ailleurs le reste de l'humanité va devoir faire ce choix. Donc l'Éternel a choisi la descendance d'Abraham par Isaac et par Jacob, qui a été renommé Israël. Il a choisi ce peuple-là, descendant d'Israël, qui lui-même descend d'Isaac, qui lui-même descend d'Abraham. Il a choisi ce peuple. C'est l'Éternel qui a formé ce peuple. Dans la Bible, les Israélites ne sont rien sans Dieu. Ils n'existent pas sans Dieu. Rien n'arrive aux Israélites en bien ou en mal sans Dieu. Pas de Dieu, pas d'existence du peuple d'Israël. Disparition directe entre les nations du fait de la guerre et assimilation directe au paganisme, au peuple de la région de Canaan qui pratiquait Non, il n'y a eu aucune spécificité juive israélite. Ça n'aurait même pas existé. Tous les peuples qui sont passés dans cet endroit aujourd'hui n'existent plus, se sont fondés dans l'immensité arabo-musulmane. Des traces d'ADN peuvent être trouvées chez les chrétiens du Liban pour la Phénicie, parce que au Liban, généralement, les chrétiens sont les descendants, de manière générale, les chrétiens libanais sont les descendants lointains des Phéniciens, et les Arabes sont musulmans. Les Arabes, ce sont les colons, en fait, qui ont débarqué dans la région, et la plupart des musulmans descendent des Arabes. Alors, il peut y avoir aussi des Arabes chrétiens, genre d'ascendance arabe, et puis des Libanais de descendance phénicienne qui sont musulmans. Mais les études ont montré que la plupart du temps, sous la côte là,
beaucoup ont des ancêtres phéniciens et on remarque que la plupart du temps, c'est là où étaient les chrétiens. Bon, bref. Mais sinon, plus personne se définit en tant que phénicien. C'est la culture. Le Liban est un État arabe et musulman. Aujourd'hui, en tout cas musulman, vu qu'à l'origine, c'est multiconfessionnel. Et même à l'origine, c'était un pays chrétien avec l'acceptation des autres nationalités. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, c'est le Liban. Aujourd'hui, c'est l'Irak. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Alors qu'à l'époque de la Bible, les peuples ne s'appelaient pas comme ça. Les peuples avaient leur identité. Les seuls qui ont gardé, qui ont préservé leur identité depuis les temps bibliques, ce sont les Israélites, ce sont les Juifs. Où sont les Araméens en tant que peuple araméen, de culture araméenne, de langue araméenne? Nulle part. Où sont les Assyriens en tant que peuple assyrien, de culture assyrienne, de religion assyrienne? Aujourd'hui, apparemment, et encore, c'est même pas eux. Ils sont assimilés aux Kurdes, bien que les Kurdes, normalement, ils descendent des Mèdes. Les Kurdes descendent des Mèdes. Mais les Mèdes ont assimilé visiblement les Assyriens. Les Assyro-Kurdes, on pourrait les appeler comme ça. Les Kurdes qui descendent des Mèdes s'appellent même plus Mèdes, ils sont opprimés. Ils vivent répartis en plusieurs territoires entre l'Irak, la Perse, l'Iran, la Turquie, la Syrie. Ils ont peut-être une langue à eux, mais ils ont été aussi assimilés par les califats musulmans, tout simplement. Donc, je disais, le seul peuple qui persiste vraiment en tant que réalité culturelle, historique et nationale. Parce qu'une nation, c'est aussi avoir une histoire commune. Les Israélites remontent leur histoire jusqu'à Abraham d'une manière constante. Ils ne rattachent pas leur passé à différents peuples envahisseurs, aux Arabes, aux Turcs, aux Carthaginiens, voilà quoi, aux Puniques, aux Carthaginois. Non, non, non. C'est Israël, du début à la fin, même pendant les exils. On reste Israël. Et c'est la même histoire. Il n'y a pas d'autres peuples qui font nos peuples. Donc ça, c'est Dieu qui a préservé cela. Même dans la persécution, ils ont dû se différencier. Et ça les a maintenus en tant qu'entité différente et descendante d'Abraham, même pour le malheur. Souvenez-vous des propos de Jésus, non, des propos du peuple qui avait dit dans la Bible que son sang descende sur nous et notre descendance. Et bien malheureusement, cette parole s'est accomplie et heureusement, Dieu a pardonné à l'heure où nous parlons. Donc les Juifs ont subi les persécutions en Europe, mais aussi en pays musulmans. Non pas parce que c'était de faux Juifs, non, c'était vraiment des descendants physiques, raciaux, malgré le métissage qu'ils ont eu. Leurs ancêtres, en tant que nation, c'était les gens de Jérusalem, le peuple juif qui avait crucifié le Christ. Un tel pouvait avoir une mère ceci, un tel un père cela, pratiquer le judaïsme, être descendant charnel, ou même un converti qui se soude à l'histoire et au futur des Juifs en tant que peuple juif ayant rejeté et qui... voilà, c'est le peuple. Et la plupart d'entre eux sont des descendants directs, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont de l'ADN en eux. Donc même pour le malheur, par le malheur que tout le monde connaît des Juifs, on reconnaît par là que c'était les Juifs. Et que c'est pas un autre peuple qui n'a rien à voir et qui n'était pas descendant. Et qui n'avait rien à voir. Mais il faut que vous sachiez une chose. Donc, l'Éternel a puni son peuple, mais ne l'a pas rejeté. Définitivement, pas du tout d'ailleurs. Ce serait même anti-biblique de l'affirmer.
Comme du temps de l'exil babylonien, l'Éternel avait puni le peuple. Même les punitions envers Israël datent même d'avant l'exil babylonien, mes frères et sœurs. Depuis même la sortie d'Égypte, Dieu a puni les rebelles. Dieu a puni, même depuis la sortie d'Égypte. L'épisode des serpents, l'épisode de la terre qui s'ouvre, l'épisode où ils avaient manqué de courage pour prendre le pays de Canaan. Eh bien, vous allez rester 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours, jusqu'à ce que toute la génération meure, sauf Josué ou bien un des gars qui avait été envoyé pour faire l'espion et qui avait cru que le Seigneur pouvait leur venir en aide. Je sais, mes frères et sœurs, que vous allez chercher quand je fais cette vidéo à chaud. Arrivé au pays de Canaan, quand vous lisez bien votre Bible, très souvent on vous dit à cause des désobéissances, à cause de l'idolâtrie, 40 ans les enfants d'Israël ont été persécutés, puis Dieu leur a envoyé un juge pour les libérer, puis 40 ans, et ça a duré 400 ans comme ça. 40 ans de liberté, 40 ans de souffrance. Dieu punissait déjà par la guerre, par la destruction, quand son peuple s'éloignait de lui. Est-ce qu'il y a déjà eu un Israël parfait? Jamais. Est-ce que l'Israël biblique était un peuple saint, un peuple, je veux dire, tout le temps droit dans ses bottes, exemplaire? Non. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'aujourd'hui Israël soit non plus un exemple. Ils n'ont jamais été un exemple. Ce sont des pécheurs sauvés par grâce comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Pas meilleur, pas pire. Comme nous-mêmes. Et s'il y en a qui veulent trop juger Israël pour sa désobéissance, non seulement aussi envers le Christ, regardez à vous-même quand vous désobéissez à Dieu, malgré qu'il vous a montré sa grâce et son amour. Regardez vous-même comment vous, parfois ça arrive que vous vous détourniez de sa parole, que vous soyez rebelle à sa parole, que certains d'entre vous puissent quitter le christianisme même pour aller rejoindre d'autres religions. Ils ont fait le même choix que les juifs. Donc, ce sont des humains comme nous. Et il faut bien que vous compreniez cet aspect biblique. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être dans le christianisme comme dans Disney. Le christianisme n'est pas un film Disney. Comprenez bien les tenants et les aboutissants de ce que veut dire être chrétien. Pourquoi nous sommes chrétiens? Qu'est-ce que veut dire être chrétien? Tout ça commence par une alliance avec Dieu, un peuple et une terre. Toujours. Dieu, un peuple et une terre. Comme un roi qui choisit son peuple et qui a un royaume avec des frontières. C'est ça, Israël, biblique, dans la Bible. Et nous, par le sang de l'agneau, nous avons été adoptés à ce peuple. Pour que nous tous, quelle que soit notre race et notre nation d'origine, nous puissions devenir le peuple de Dieu, alors que nous étions étrangers. Nous devenons le peuple de Dieu non en remplacement du peuple d'Israël, faux, mais en ajout, en continuité, pas en substitution, en intégration. Il faut que vous puissiez faire cette transition, vous qui ne l'avez pas encore faite. We are integrated. We are not replacing a people. Donc si vous comprenez bien cet aspect de royauté, que l'Éternel, donc Jésus, est le roi, comme un roi, est le roi des Juifs, et qu'il vient pour établir un royaume, dans la Bible, ce royaume, ça va se trouver en Israël.
Ce sera depuis la montagne de Sion. Et ce n'est pas une image. Laissez les images pour ceux qui ne comprennent pas la Bible, qui n'ont aucune interprétation et qui veulent juste rendre tout symbolique parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les éclairer. Le Seigneur, quand il avait le temple à Sion, le lieu très saint était le lieu de son trône. Symboliquement, c'était... Mais attention, il y avait la vraie présence de Dieu dans le lieu très saint. Le Seigneur était parmi son peuple, dans le temple, en esprit, dans le lieu très saint. Et c'était le vrai endroit de son trône spirituel, le temps qu'il vienne en gloire, en chair et en os, régner comme descendant de roi David. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Dieu avait toujours régné en Israël, que ce soit depuis le sanctuaire du lieu très saint ou depuis le temple de Jérusalem qui était un sanctuaire aussi, dans le lieu très saint. Dieu a toujours régné sur Israël depuis son lieu très saint jusqu'à ce que le mont Sion ait été choisi définitivement pour que c'est depuis Sion que Dieu règne sur Israël et sur la terre. Donc la capitale du roi, c'est Sion, c'est à Jérusalem. Donc je reviens à la prophétie de Daniel. Quand le Seigneur revient, c'est comme vous connaissez, il revient avec ses anges, avec ses saints. Les saints là, ce sont les anges. Pour établir son règne. Il vient mettre le péché en stand-by. Il vient soumettre les peuples. Il va s'installer à Jérusalem et il va régner depuis Jérusalem pendant 1000 ans. Est-ce que c'est un 1000 ans symbolique ou 1000 ans littéral? C'est pas à moi de décider. Je sais juste que c'est écrit pendant 1000 ans. Et quand vous regardez bien votre Bible, quand vous lisez votre Bible, notamment dans le chapitre, dans le livre d'Ézéchiel, les 1000 ans, c'est pas un jour. Voilà. Car il est dit, les nations qui étaient venues pour attaquer Jérusalem devront venir chaque année pour adorer le roi qui se trouve à Jérusalem. Et s'ils ne viennent pas pour célébrer la fête des tabernacles, la pluie ne tombera pas sur eux. Donc il n'est pas de question d'un jour quand on parle de chaque année. Et cela va se passer pendant le millénium. Donc le millénium, c'est l'établissement du royaume d'Israël par Jésus-Christ lui-même, descendant du roi David. C'est un établissement divin. Jésus va venir établir son royaume depuis Israël, siégeant à Sion. Et nous, qui de base faisions pas partie de la nation d'Israël, nous ferons partie de ce peuple nouveau, de ce peuple sanctifié par le sang de Jésus. Notre nation sera uniquement Israël, dirigée par le gouvernement de Jésus. Et c'est ça la Bible, quand vous lisez de A à Z. Donc je disais, vous tous qui êtes dans les mouvements antisémites, antisionistes, sortez de là. Vous tous qui êtes dans les mouvements palestinistes, sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Vous faites partie du camp des ennemis de Dieu. Et vous ne le savez pas. C'est Satan qui a préparé ces mensonges et cette haine qui vous a fait rentrer dans ce camp pour attaquer Israël. Par de la manipulation d'informations, de la manipulation cinématographique, de la propagande d'images, parfois souvent détournée, par du deux poids deux mesures, par une altération de la vérité et de la justice et aussi de la logique. Le plan qui consiste à vouloir détruire Israël est un plan satanique. Le plan qui consiste à vouloir délégitimer Israël est un plan satanique. C'est un plan de conquête musulman, arabo-musulman.
que Dieu n'a pas envoyé, mais que c'est Satan. Satan a fait croire au peuple arabe par la fausseté de l'islam qu'il était le nouveau peuple choisi, que les Arabes étaient le nouveau peuple choisi, et que la nouvelle langue sacrée c'était l'arabe, et que Allah, voilà, soi-disant le Dieu des judéo-chrétiens, ce qui est faux, que l'islam devait se répandre à travers le monde et que c'était la parole d'Allah qui devait s'imposer et qu'il fallait punir et mettre en minorité les juifs et les musulmans, les juifs et les chrétiens. Ceux qui ne voulaient pas se convertir allaient devoir être punis par des mesures plus d'impôts, de la honte. Un musulman pouvait tuer un chrétien ou un juif sans être jugé. Un chrétien, s'il faisait ça musulman, il était jugé de mort. Donc votre vie ne valait pas comme vos frères et sœurs en humanité, pas du tout. Vous étiez discriminés, persécutés, punis de rester fidèles en Jésus, ou punis pour les Juifs de continuer à garder la première alliance et la Bible. Car même quand les Juifs ont rejeté la seconde alliance, enfin la nouvelle alliance, ils ont quand même conservé les vraies paroles de Dieu dans la première alliance, alors que l'islam a altéré les deux facettes. Et la première alliance et la seconde alliance. Tous les deux, c'est mélangé, c'est modifié, c'est transformé, c'est altéré en islam. Donc ce mensonge satanique, il faut que vous puissiez bien prendre conscience de ça. Cette idéologie finalement de haine séculaire, puisqu'on ne parle pas de... Par exemple, là, je vous dis, en prophétie, normalement, dans nos croyances, Jésus doit revenir, mais ça n'implique en rien, personne sur la terre, je ne vais pas aller attaquer mon voisin parce qu'il ne croit pas en ça. Si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais en islam, c'est pas comme ça. En islam, le royaume de Dieu, c'est sur la terre, c'est tout de suite là. Le traitement des croyants, des non-croyants, c'est tout de suite là, c'est sur la terre. Tu crois pas, tu subis. C'est eux qui se font justice. Donc ce mensonge islamique, que c'était la nouvelle vérité à propager, et que l'islam devait conquérir la terre, et que les Arabes étaient le nouveau peuple choisi, va directement à l'encontre de la parole de Dieu dans la Bible. Et c'est ça qui est en train d'être jugé. Dieu n'a pas envoyé l'islam, et Dieu n'a pas donné la terre de Canaan ou la terre de Palestine à ceux qui s'appellent aujourd'hui Palestiniens. Dit autrement, Dieu n'a pas donné la terre de Canaan aux Palestiniens. Les Palestiniens, ce sont des arabo-musulmans immigrants qui sont venus après les Juifs. Les Juifs étaient déjà là quand les Palestiniens sont venus. Ne faites pas l'erreur de croire que les Palestiniens sont les anciens Philistins. Les anciens Philistins ont été exterminés par les Babyloniens et les Assyriens. Les Babyloniens et les Assyriens ont envoyé hors du pays les Philistins. De la même manière qu'ils l'avaient fait avec les royaumes de Juda et d'Israël. La Syrie avait exilé les 10 tribus d'Israël. Ils ne sont revenus qu'en 1948, que depuis 1948. Et Babylone avait exilé le peuple de Juda à Babylone. Eh bien, ils ont fait la même chose avec les Philistins qui étaient déjà beaucoup moins nombreux que les Juifs. Les Philistins se rebellaient contre les Assyriens et les Babyloniens. Ils les ont foutus dehors. C'est pour ça qu'après le retour d'exil des Juifs à Babylone, vous n'entendez pas une miette sur les Philistins. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi. Parce qu'il n'existait plus autant de Jésus. Ils n'existaient déjà plus. Ils étaient plus une réalité. Ils étaient out, comme on dit. Vous entendez seulement parler dans le Nouveau Testament des... comment ils s'appellent ceux-là encore? Des Samaritains. Que moi j'appelle les nouveaux Samaritains. Pourquoi? Parce que... Enfin, qui sont aussi appelés les nouveaux Samaritains. Parce que ce sont des gens qui avaient été emmenés de l'Empire assyrien jusqu'en Israël, dans les montagnes de Samarie, pour ne pas que ça laisse désir, pour ne pas que la région devienne un désir. Donc les Assyriens avaient ramené des étrangers pour qu'ils peuplent l'endroit, enfin colonisent tout simplement. Voilà, tu viens d'ailleurs. Ils sont venus pour peupler, coloniser, pour faire vivre la terre, quoi, tout simplement. Et ces peuples, à l'époque, ils avaient quand même une notion du divin, ils étaient des craignants, même s'ils étaient polythéistes à la base,
Mais ils avaient une crainte du divin et ils ont dit aux Juifs que oui, nous voulons respecter les dieux de l'endroit. Nous voulons pratiquer la religion du coin. Parce qu'ils voulaient être bénis par cette manière pour ne pas qu'ils s'attirent des malheurs. Donc ils ont demandé aux Israélites de leur apprendre leur religion afin qu'ils puissent pratiquer comme eux. Ça a reçu c'était très mitigé. Les Israélites n'ont généralement pas très apprécié de voir que, en fait, ils avaient des grands remplaçants, des gens qui venaient les remplacer, pas du tout descendants d'Adam, pas du tout descendants de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis en plus de ça, ils veulent apprendre leur religion pour vivre en Israël et les remplacer par rapport aux vrais Israélites qui sont partis. Ils ont appris ce qu'ils pouvaient. Et puis finalement, les Samaritains ont pratiqué le judaïsme, mais avec des petites modifications. Voilà, avec des petites modifications légères. Notamment, je crois que déjà quand il y avait les vrais Samaritains juifs, ils avaient déjà fait une grosse désobéissance en prenant la Samarie comme nouveau lieu saint. Je me souviens plus si les nouveaux Samaritains avaient repris cette tradition, mais c'est pas impossible. Donc finalement, les nouveaux Samaritains étaient les nouveaux Samaritains à l'époque de Jésus, c'est l'exemple des Palestiniens, mais les Palestiniens eux c'est pire. Ils ont fait l'inverse. Par exemple, je vous redis, les Palestiniens ce sont des Arabes immigrés, étrangers au pays, qui sont venus coloniser. Mais eux, au lieu de se soumettre au judaïsme ou même au christianisme, qui était la religion principale de l'endroit quand eux sont venus, ils s'en souciaient pas. Non, ils avaient rien à faire. Ils ont importé leur islam, leur religion, voilà, qui a la qualité qu'elle a pour nous, c'est-à-dire un poison pour nous, empoisonné. Et ils ont construit leur mosquée, enfin leur sanctuaire au-dessus du temple de Jérusalem. Voilà. Ils ont dit c'est l'islam, ça va dominer toutes les anciennes croyances. Donc ils ont fait ça en conquérant. Alors que les nouveaux Samaritains de l'époque de Jésus, ils sont venus, ils se sont humiliés. Nous voulons pratiquer votre religion. Et nous ne voulons pas vous combattre. Les nouveaux Samaritains ont voulu s'intégrer aux Juifs. S'intégrer. Pas remplacer, s'intégrer. Adopter les us et coutumes du pays. Alors oui, eux, ils sont de races différentes, mais ils ont voulu s'intégrer. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler de guerre sanglante entre Israélites et Samaritains. Parce que les Samaritains sont restés une minorité qui voulait s'intégrer et qui n'ont pas considéré, même en étant devenus natifs du pays, c'est-à-dire que les descendants des immigrés là, sous l'Empire assyrien, qui sont devenus les Samaritains, leurs descendants ne sont pas dit « Nous sommes Samaritains, nous sommes ceci, cela, et tout le pays est à nous » ou bien « Nous sommes Samaritains, donc vous n'avez plus le droit de venir en Samarie, vous les Juifs. » Non, pas du tout. Après l'exil de Babylone, les Juifs ne sont pas restés qu'à Juda. Juda, c'est la région de Jérusalem. Ils ont conquis tout le pays, ils sont allés vivre dans tout le pays, même après presque un siècle d'écart, ils sont revenus. Personne ne pouvait leur dire, ne venez pas, c'est plus chez vous, c'est pas votre pays. Non. Il y a eu de la discrimination parce que ce n'était pas les descendants d'Abraham. Ils avaient une pratique religieuse un peu différente. Un judaïsme différent. Mais c'est tout. Pas de guerre armée. Oh, les Palestiniens, c'est tout le contraire. Ils sont venus s'installer dans ce pays. D'ailleurs, il y avait très peu, avant les années 1800, sur une grande terre comme Israël, qui, je crois, fait la taille de la Bretagne, il n'y avait même pas 200 000 habitants pour toute la Bretagne. Ça a toujours été la région la plus dépeuplée des empires musulmans. Une si grande terre comme ça, c'était un lieu de passage. C'était un lieu de passage. Il y avait très peu d'habitants pour tout le pays. Même les îles, même il y a des îles qui sont plus peuplées que ça. Pour tout un pays d'une grandeur comme Israël, 200 000 habitants. Et c'est quand les Juifs ont commencé à revenir dans leur pays que
les Arabes ont aussi recommencé à venir quand les Juifs avaient amené de l'activité économique, car les Juifs qui venaient à l'époque étaient généralement plus avancés que les habitants de l'endroit. Ils venaient avec des techniques européennes, tout ça, donc ça a développé l'économie. Et la plupart de ceux qui se sont appelés Palestiniens dans les années 40 à 60, là, ils sont la plupart, 80 à 90%, ce sont juste les descendants d'immigrés arabes venus dans les années 1900, fin 1800, début 1900. Ce sont leurs descendants. La plupart, quand en 1948, il y a eu le plan de partage, il y avait à peu près quoi, 1,6 million arabes, je crois, ou bien quelque chose du genre. Les trois quarts, si c'est pas les 8 dixièmes, c'était purement de l'immigration. Ils n'étaient pas plus palestiniens que moi, je ne suis juif. Non, ils n'étaient pas plus palestiniens que ça. Ils sont juste arrivés en tant qu'arabo-musulmans dans un endroit que les Britanniques avaient appelé Palestine pour redonner aux Juifs. En Palestine britannique, Juifs comme Arabes étaient appelés Palestiniens. Donc tu avais juste une minorité de Palestiniens qui étaient des Juifs. Encore une fois, Palestiniens de province, hein, c'était pas encore une nationalité. Enfin bon. Donc, une minorité de Palestiniens sous gouvernement britannique juif, une autre majorité, mais pas du lieu, à qui n'appartient pas le territoire, qui était arabe. Dans les deux cas, ils sont majoritairement composés d'immigrants, l'un du peuple à qui appartient l'endroit et qui est d'originaire de l'endroit, l'autre d'un peuple qui n'est pas originaire de l'endroit. En 1948, les Juifs abandonnent le terme palestinien pour israélites, enfin pour israéliens, et les Arabes déclarent la guerre à Israël. Ils perdent la guerre. Ils ne peuvent pas rattacher la Palestine à un autre État arabe comme c'était leur but. Et finalement, dans les années 60, ils se déclarent comme palestiniens. Ce qu'ils étaient au même titre que les Juifs avant Israël. Les Juifs étaient autant palestiniens qu'eux. C'est juste qu'ils ont gardé ce nom pour faire concurrence. Et pourquoi ils n'ont pas fait une nation? Pourquoi ils ont refusé de faire une nation? Parce qu'à l'origine, c'était ça le plan. Avant 1948, vous ne verrez aucune expropriation des Arabes palestiniens sous le mandat britannique. Ça n'a jamais existé. D'ailleurs, les Juifs étaient encore une fois moins nombreux. D'ailleurs, ils ont subi encore beaucoup de pogroms en Palestine, dirigés par les Britanniques, par les populations arabes. On peut penser au massacre d'Hébron en 1928-1929, au massacre de Haïfa en 1920-1921, et encore plein de massacres qui s'est fait. Les Juifs étaient encore une minorité. Ils n'avaient pas le pouvoir de faire une quelconque injustice à une population arabe. Le but, c'était de faire une seule nation, comme avec les Samaritains à l'époque, au retour des exilés juifs dans leur pays, après Babylone, sous l'Empire romain. Donc, à l'origine, Juifs et Arabes devaient faire une seule nation. La seule différence, c'est que la nation, ça allait être Israël. Ça allait être le renouveau de la nation juive, mais avec une participation arabe. Les Arabes ne devaient pas perdre leurs droits à rien du tout. Ils devaient être égaux, comme les Juifs. Aucune discrimination n'était tolérée, puisqu'on parle quand même de pays comme la Grande-Bretagne et la France, des pays éclairés. Et pourquoi ça n'a pas été accepté? Parce que les Juifs étaient juste Juifs. Si c'était des musulmans, on n'aurait même pas pensé à ça. Si c'était un pays musulman qui allait être créé, même si ce pays musulman aurait été majoritairement peuplé peut-être de Maghrébins ou de Siciliens musulmans très islamiques, ou même d'Afghans, il n'y aurait pas eu de problème de partition entre deux pays ou entre deux peuples. Non, ils auraient dit, bon, c'est l'islam, oh là, alhamdoulilah, c'est l'Aouma, le peuple islamique. Faisons nation. Ils n'ont pas fait nation. Enfin, les Arabes n'ont pas voulu faire nation parce que les Juifs, ils étaient Juifs et pas musulmans. Donc c'est bien à cause de l'islam. C'est bien
à cause de l'islam au fond qu'il y a cette querelle. Ce n'est pas parce que il y a un peuple qui aurait pris la terre de Nod, ça c'est faux. Et si c'est le cas, c'est la terre du peuple juif qu'on a pris car on a exilé le juif et on a pris sa terre. Après l'avoir exilé par les Romains, on a pris sa terre. Après l'avoir exilé, les Arabes sont venus, ils ont conquis par la force pour propager leur islam la terre des Juifs, pendant qu'il y avait les Romains occupant eux-mêmes. Donc les Romains comme les Arabes sont des occupants. Ils ont profité de leur force pour acquérir de force la terre du Juif, qui a continué d'exister et de toujours dire l'an prochain à Jérusalem, après chaque Pâques. Donc il y a toujours la volonté de retour. Et oui, c'est comme ça. Un peuple qui n'oublie pas d'où il vient va toujours reprendre sa terre, tout simplement. Donc c'est la terre du juif qu'on a pris. Et pas autre chose. Les juifs sont venus reprendre de droit ce qui leur appartenait, revivre leur culture en terre ancestrale chez eux, fuir des persécutions. Et ne pas faire du mal aux descendants de colons finalement arabes qui s'étaient installés. Mais que les 8 millions de juifs à l'extérieur, 3-4 millions puissent revenir tranquillement, vivre chez eux, comme là où ils devaient être sans l'exil. Mais Israël, qui était donc le pays, qui est toujours le pays des Juifs, donc le projet de faire Israël en tant que pays du peuple juif posait un problème à Satan. Ça lui a posé un problème. Parce que ce plan signifiait l'accélération des prophéties bibliques et le retour de Jésus. Ce plan signifiait l'exécution du plan du retour de Jésus, selon la vision de la Bible. Il fallait donc que Israël soit guéri. Il fallait donc qu'Israël soit guéri de sa destruction nationale. La résurrection nationale d'Israël a été un choc, comme la résurrection de Christ au 3e jour. Ça a encore une fois rappelé à Satan, résurrection d'Israël, résurrection de Christ. Parce que la résurrection d'Israël, sa guérissure de ses meurtrissures, était un exemple vivant que la parole de l'Éternel est éternelle et que sa parole biblique vit encore et qui n'a pas abandonné son peuple. Et que c'était la condition, l'une des conditions, l'un des signes, l'un des symboles de son retour. Le figuier qui revigore, le figuier qui devient mou avant l'été. Israël est ce symbole-là. Ça, Satan n'est pas content. Israël qui ressuscite, mais c'est un coup de poignard atroce dans le cœur de Satan. Ça dit que la parole de Dieu, on ne peut pas la détruire, et que son islam qu'il a propagé par l'intermédiaire des Arabes prend du recul et ne s'impose pas. Réfléchissez bien, mes amis, si Allah était Dieu, le Allah de l'islam, si Allah était Dieu, Allah aurait permis. Donc, il aurait permis que sa terre, la terre sacrée, retourne entre les mains des mécréants, comme ça. Les mécréants, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un terme utilisé chez les musulmans très souvent pour parler de ceux qui ne croient pas en l'islam. C'est un terme dénigrant, dégradant, pour parler des chrétiens et des juifs, quoi. Ou de ceux qui ne croient pas en l'islam, tout simplement. En visant principalement les chrétiens et les juifs. Donc, si Allah était Dieu, Allah aurait permis que une terre islamique comme la Palestine, où c'est le berceau des religions monothéistes, comme le judaïsme et le christianisme, retourne dans les mains du peuple qu'il aurait rejeté, qu'il aurait puni. Allah aurait donc permis qu'un peuple de mécréants reprenne la terre sacrée dans les mains des vrais croyants
alors qu'il est supposé avoir maudit le même peuple qui est revenu. Et puis, quand il envoie les armées musulmanes du Liban, de l'Égypte, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Irak pour prendre Israël, ses propres armées saintes musulmanes n'y arrivent pas. Face à une terre que Allah est censé posséder la terre lui appartient, il décide qu'il reste pas. Donc, est-ce que le Dieu de l'islam a un pouvoir sur ce qui se passe en Palestine? Non. Pourquoi le Dieu de l'islam est impuissant face à cette réalité spirituelle et politique qui est Israël? C'est parce que c'est le Dieu d'Israël qui combat aux côtés d'Israël contre le Dieu de l'islam, qui n'est autre que Allah, qui n'est autre que Satan, Baal, derrière l'islam. C'est tout. Le Dieu d'Israël a réaffirmé sa souveraineté en terre de Canaan, en terre sainte. Il a redonné aux Juifs, au peuple israélite sa terre. Et cette réalité spirituelle, l'islam ne peut pas la combattre. Car c'est la parole de Dieu contre la parole de Satan. Réfléchissez-y bien. Donc cette résurrection nationale d'Israël est une prémisse à l'établissement sur terre du royaume de Dieu israélite, dirigé par Jésus. Parce que encore une fois, quand Jésus revient, nous sommes son peuple, nous les chrétiens, et la descendance d'Abraham qui décidera de suivre le Christ. Bien évidemment. Bien évidemment. Et pour qu'il décide de suivre le Christ, il faut qu'Israël soit là. C'est en terre d'Israël, pour que la nation d'Israël. Donc, la partie de la descendance d'Abraham par Isaac et par Jacob qui accepte le Christ nous intègre à leur peuple par le sang de Jésus. Et nous sommes Israël. Nous sommes Israël et nous serons Israël ensemble. Pour le moment, il y a toujours une division, mais nous serons uniquement Israël. Et avec un seul roi, Jésus. Et nous serons connus sous le peuple d'Israël, peuple de Dieu, peuple d'Israël, peuple de Dieu. Un seul peuple de Dieu, c'est Israël. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta nationalité, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, c'est Israël. Et pour en faire partie, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est par le sang de Jésus qu'on fait partie du peuple de Dieu, car on fait partie du peuple d'Israël, par le sang de Jésus. Ceux parmi le peuple d'Israël qui n'acceptent pas Jésus ou qui ne se repentent pas de leurs péchés, selon la connaissance de tout un chacun, comme on le voit même dans le Nouveau Testament, ils seront retranchés du peuple, comme cela a toujours été. Et donc c'est contre ce plan-là, c'est contre le millénium, c'est contre la résurrection d'Israël, contre que Satan veut détruire Israël. C'est comme si on était au temps de Jésus à la croix. C'est comme quand Satan a essayé de tuer Jésus. Sauf qu'aujourd'hui, je devrais peut-être inverser la chose parce que vous connaissez comment c'est fini. C'est comme si je vous disais à l'époque, Satan savait que Jésus allait être crucifié, mais que ce serait le pardon des péchés. Donc, il essaie qu'il n'y ait pas de croix. Donc, il essaye de détruire la croix. Parce qu'il ne veut pas que Jésus soit crucifié. Parce qu'il connaît la fin. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Satan connaît la fin de ce qui va devenir Israël. Donc, il fait tout pour l'en empêcher. À l'époque, Satan ne se doutait pas que la croix allait devenir finalement. Parce qu'à l'époque, le plan de Satan, c'était de tuer Jésus, tuer le roi. C'était ça son plan. Parce qu'il se disait, mais en tuant le roi, j'aurais tué le roi d'Israël. J'aurais tué le roi des rois et j'aurais gagné. Donc au départ, quand Satan a vu le Fils de Dieu arriver sur terre, il a voulu le tuer. Parce qu'il s'est dit, je vais empêcher le plan de Dieu. Parce que même les Juifs pensaient à l'époque
que Jésus devait revenir rétablir le royaume d'Israël. Mais c'était juste pas le bon timing. Le bon timing, c'est maintenant là, quand il va venir dans pas longtemps. Mais Satan s'est dit, ah non, 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 tu vas sauver les Juifs là de la domination romaine et puis tu vas établir ton règne là, et tu vas être en gloire là sur la terre. Non, non, il faut que je te chope bébé, mais ça n'a pas marché. Ensuite, il faut que je te chope par les pharisiens et par tous ceux qui t'accusent, mais ça n'a pas marché. Ensuite, il faut que je t'attrape par la séduction, comme ce qui est en train de se faire pour le palestinisme, accompagné de l'antisionisme sous fond d'antisémitisme. Eh bien, à l'époque de Jésus, c'était prosterne-toi, transforme ceci en nourriture. Et ça n'a pas marché. Donc, Satan s'est dit, eh bien, il faudra que je le tue. Mais sauf que c'est le plus gros contre Uno. C'était le plus grand coup de poker. C'était la carte joker du Seigneur, justement. En laissant Satan le tuer, il a permis que Dieu donne la vie à toute l'humanité. Et que comme il était sans péché, il est ressuscité. Et là, Satan a été pris à son propre piège. En pensant piéger Dieu, en pensant l'avoir eu, c'est lui qui a été eu. Sauf que là, aujourd'hui, Satan est plus malin. Aujourd'hui, il sait, malheureusement. Lui, il sait. Vous ne savez pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo que je vais vous poster là. Vous ne savez pas, mais lui, il sait ce que c'est Israël. Il sait que là, Israël, ça veut dire juste quoi? Maman, ça veut dire le retour de Jésus. Ça veut dire la préparation du royaume. Ça veut dire, c'est la chaussure dans laquelle le Seigneur doit mettre son pied pour régner sur le monde en tant que roi des rois. Donc, il veut détruire la chaussure. Il veut détruire le socle, là où le Seigneur va régner. Et c'est là son but. Mais même s'il sait qu'il n'y arrivera pas, eh bien son but c'est de rendre malheureux les enfants d'Israël. Et c'est de persécuter ceux qui se tiennent pour la parole de Dieu par des accusations incendiaires de sionisme, de crimes, de tout ce que vous voulez. En attaquant, en faisant des meurtres contre les Israéliens ou pour ceux qui pourraient les soutenir. En tuant toujours par le meurtre, en tuant des innocents, en faisant des attaques terroristes. Tout ça pour démanteler Israël, parce que Satan ne veut pas qu'Israël. Il espère décourager par la violence ceux qui se tiennent pour la parole de Dieu, en tuant ceux qui se tiennent pour la parole de Dieu, en les attaquant, en légitimant leur assassinat. Oh, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, le Seigneur a dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et vous voyez qu'il n'y a aucune comparaison possible entre un peuple ou même un individu qui se défend contre des meurtriers, quitte à faire des dégâts parmi eux que les meurtriers ont eux-mêmes préparés, face à quelqu'un qui vient te tuer pour ce que tu es, directement pour ce que tu es. Il n'y a aucun parallèle, hein, entre venir tuer quelqu'un pour son idée, pour sa foi, pour sa croyance ou pour sa nationalité, juste parce qu'elle est ou qu'elle pense différemment, ou qu'elle soutient ceci, cela, tu viens, tu la tues, ça s'appelle le meurtre. Contre quelqu'un qui vient tuer des terroristes, qui vient tuer des gens qui veulent tuer sa population, et qui se cache dans sa population, pour toi que tu fasses plus de victimes parmi la population qu'elle fait partie, mais même cette population soutient ton meurtre et ton assassinat. Elle n'est pas tout à fait innocente. Mais ton but n'est pas non plus de les tuer vraiment. Mais les terroristes qu'ils ont placés à leur pouvoir entraînent leur propre perte. Parce que ces terroristes sont sans foi ni loi. Ils viennent se cacher dans leur population. Pour dire à Israël, Israël vient me chercher. Si tu me cherches, si tu me tapes pour tuer un terroriste, tu vas devoir tuer 12 personnes. Et on sait que tu vas devoir nous frapper, parce que sinon on va te frapper. Parce que si tu viens pas, nous allons refaire des attaques de masse meurtrières contre ton pays et ta population. Nous allons vous harceler. Nous allons créer des orphelins chez vous innocents qui n'ont rien fait. Donc tu vas devoir venir nous chercher pour empêcher cela. Et nous, comme on est méchants, comme on est malin, on va se cacher parmi la population pour t'obliger. Et on ne va pas nous accuser de nous cacher parmi notre population. On ne va pas nous accuser
de mettre la population civile en danger. On ne va pas nous accuser de ne pas aller à votre rencontre sur un terrain normal, armé à armée. On ne va pas nous accuser. On va nous soutenir. Nous qui allons tuer des gens, des enfants, on va nous soutenir. Et puis si vous voulez nous attaquer, on va nous soutenir et on va vous condamner. Ne tombez pas dans cette manipulation, mes chers amis. Chaque peuple a son karma, comme on dit. Karma, bien sûr, vous avez compris, hein? Chaque peuple a sa rétribution. Chaque peuple a son jugement. En bien comme en mal, ne vous comparez pas aux méchants. Ne vous mettez pas dans les pieds des méchants. Les méchants, vous les connaîtrez. Observez bien, analysez les détails. Analysez les détails. Donc aujourd'hui, Satan passe par la persécution des enfants de Dieu qui sont dans son plan, même sans le connaître, mais qui font, parce que c'est la parole de Dieu qui s'exécute. Et c'est ce royaume que vous voyez dans Daniel. C'est ce royaume que vous voyez aussi dans d'autres livres. C'est ce même millénium qu'il y a dans l'Apocalypse. Et qui est dit que les méchants, après la période de 1000 ans, Satan est relâché de sa prison. Ils attaquent le camp des saints et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée qui se trouve sur la terre, vu que les méchants se trouvent sur la terre. Donc c'est Jérusalem. Et c'est ensuite que le feu descend du ciel, les extermine. Et c'est quand il y a nouveau sur une nouvelle terre que là, la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Donc c'est après l'attaque des méchants contre la ville sainte terrestre, ils montèrent à la surface de la terre et attaquent le camp des saints, la ville bien-aimée. C'est après cette attaque sous la terre que finalement, après le jugement des morts, de ceux qui sont morts, bref, la deuxième résurrection, et c'est après la résurrection des morts de la deuxième résurrection que là, la nouvelle Jérusalem descend du ciel sur la terre, pas avant. La nouvelle Jérusalem ne se fait jamais attaquer. Donc c'est après le millénium. Après le millénium, qu'il n'y aura qu'un seul peuple sur terre composé de seulement les enfants de Dieu. On sera toujours connu comme Israël. Mais avant, il y a le règne d'Israël par Jésus et des rachetés de l'agneau sur les autres peuples, comme le Seigneur nous l'avait promis. À celui qui vaincra, je lui donnerai, je le ferai assis sur mon trône et il paîtra les nations comme le Père m'a donné le pouvoir. Paître les nations, ça veut dire les diriger, les dominer, les diriger. Tous les rachetés qui seront appelés uniquement comme Israël, connus uniquement sous le nom d'Israël. Descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ou descendants de d'autres patriarches, mais devenus spirituellement Israël. Nous tous, par le sang de l'agneau, sous la souveraineté royale israélite divine, on va régner sous les nations lors du millénium. Vous trouvez ces choses aussi dans les chapitres 12 à 14 de Zacharie. Il est dit dans le livre de Zacharie au chapitre 12 par là, 14, que le Seigneur va meurtrir tous ceux que le Seigneur va faire en sorte de défendre Israël et Jérusalem. Il va rassembler toutes les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. Et ceux qui viendront attaquer Jérusalem seront meurtris. Donc, est-ce que vous comprenez qu'au début, je vous disais, en fait, c'est un miroir en parallèle. En fait, le palestinisme et l'antisionisme. Donc, l'antisionisme, c'est la volonté de détruire Israël. Tout simplement. L'antisionisme, c'est le miroir inverse. C'est le miroir. C'est la réalisation prophétique de la haine des nations prophétisée dans le livre de Zacharie, entre autres, contre Israël. L'antisionisme, c'est la haine des nations qui vont vouloir par haine venir détruire Israël avant que Jésus vienne détruire ceux qui voudraient venir détruire Israël. Lisez Zacharie 14 et Zacharie 12. Il y a un des chapitres, c'est l'Éternel qui descend, il dépose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et un autre, c'est le Seigneur vient pour combattre. Il rassemble les nations qui voudront déplacer, soulever Jérusalem
Cela s'est jamais fait. Tout le temps que les nations sont venues contre les Juifs, contre Jérusalem, les nations avaient gagné. On le voit avec les Babyloniens. Les Babyloniens sont venus, ils ont pris Jérusalem. Les Romains sont venus, ils ont pris Jérusalem. Et bien que les Assyriens n'avaient pas pu prendre Jérusalem, et que l'ange de l'Éternel était passé, le prophète Zacharie ne parle pas des Assyriens. On te parle de toutes les nations, toutes les nations, comme on le voit aujourd'hui. Et il faudrait voir même si Zacharie était avant ou après l'époque assyrienne. Il me semble que c'est plutôt après, d'ailleurs. Ouais, les Assyriens, c'est 700 avant Jésus-Christ par là. Zacharie, certainement après, pas avant. Non, pas avant, pas du tout. Donc Zacharie ne parlait pas des Assyriens. Quand vous lisez bien, le Seigneur va rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et même, on te dit bien, pour bien vous montrer que historiquement ça ne s'est jamais fait, on vous parle de Judas qui combat. De Judas qui combat. Oh, Judas n'avait pas combattu. C'était l'ange de l'Éternel. Donc là, on voit bien. Toutes les nations, effectivement, sont saignées à blanc par l'antisionisme. Tous ceux qui prient Free Palestine, ça veut dire détruisez Israël. Ils ont la haine d'Israël la plupart du temps. Ils ont la haine. Ils vont jusqu'à tuer, comme on a vu, hommage à eux, aux deux martyrs juifs, israéliens. La fiancée juive et le fiancé juif de religion chrétienne. Mort assassiné à Washington, aux États-Unis, par un descendant d'immigrés latinos d'extrême gauche qui a été empoisonné par le Free Palestine. Aujourd'hui, il est devenu un assassin. Il a tué 2 innocents, un couple qui allait se marier. Ils ne portaient pas d'armes. Ils n'ont tué personne, ils ne portaient pas d'armes. Ils ne lui devaient rien au meurtrier. Il est venu les assassiner lâchement pour soutenir la Palestine. Il a donc tué des innocents. Que son sang retombe sur lui. Que leur sang. Et que s'il a la grâce de comprendre sa bêtise, qu'il la comprenne. Donc, dans tous les cas, vous le voyez, ça se passe aujourd'hui actuellement. Le mouvement Free Palestine, le mouvement anti-sioniste, qui utilise beaucoup de mensonges aussi, c'est justement, c'est eux en fait, c'est de eux dont il s'agit quand on vous dit je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. En fait, c'est de eux dont il s'agit, c'est de cette haine, c'est de tous ceux qui ont la haine d'Israël et de la Sainte Alliance, qui concerne aussi la terre. Encore une fois, c'est eux qui seront meurtris. Et c'est eux qui seront meurtris, c'est eux qui vont subir le châtiment de Dieu. Lisez dans le livre de Zacharie la punition de Dieu contre ceux qui sont venus combattre. Vous verrez qu'il n'y a rien à envier en fait à ce qui se passe actuellement à Gaza. Parce que c'est Dieu qui passe par là, c'est Dieu qui juge, qui châtie. Non, le Seigneur ne laisse pas impunis les méchants et le peuple méchant et ceux qui ont du crime horrible sur les mains et qui veulent s'en prendre à Israël. Dieu, souvenez-vous, c'est le lion de la tribu de Juda. Et ceci un feu dévorant. Il ne faut pas toucher aux enfants de Dieu. La bénédiction de Dieu est pour ceux, souvenez-vous toujours de ça, qui gardent ses commandements. Mais pour tous ceux-là qui haïssent Dieu, la malédiction descend jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que même avant, chez les Juifs, on disait les parents ont mangé des raisins, de mauvais raisins, et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Donc c'est les dents des enfants qui ont pris la conséquence que leurs parents avaient mangé un mauvais fruit. Et avec la nouvelle alliance, pour ceux qui rentrent dans la nouvelle alliance, là il n'y a plus cela. Pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance, les parents mangent de mauvais fruits, c'est leurs propres dents qui sont agacées. Les enfants n'ont rien. Mais les peuples qui ne sont pas dans la nouvelle alliance là, ils sont toujours dans l'ancien schéma.
Et eux, s'ils s'attaquent à Israël, c'est la malédiction qui tombe sur eux jusqu'à la 4e génération. Car ils vont mettre leurs enfants dans leurs problèmes. Et leurs enfants vont reprendre la haine de leurs parents. Donc, s'il vous plaît, ne vous trouvez pas du mauvais côté des Écritures. Je vous le dis encore une fois, le mouvement palestiniste, le mouvement antisioniste, le mouvement Free Palestine se trouve du super mauvais côté des Écritures. C'est un mouvement inspiré par Satan, un harcèlement du peuple de Dieu par Satan, qui espère, et c'est que vous allez perdre d'ailleurs, qui espère détruire Israël tout en sachant qu'Israël ne sera jamais détruit, et que c'est la persécution du peuple de Dieu, qui c'est le proto, en fait Israël actuel c'est le proto royaume de Dieu, c'est le proto-état qui symbolise la future venue du Messie pour établir son règne dans son peuple. Voilà. Et encore dans Zacharie, c'est marqué, pareil, les mêmes chapitres 12 et 14. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui a percé Jésus, si ce n'est les Juifs qui l'ont fait à l'intermédiaire des Romains? Qui a condamné Jésus? Donc, est-ce qu'encore une fois, ce sont des étrangers? Dieu parle d'étrangers. Pour ceux qui disent que les Juifs actuels sont de faux Juifs, vous avez faux. Que son sang retombe sur nous et la descendance. Est-ce que le sang de Christ est retombé sur des étrangers? Non, c'est bien tombé sur les descendants des Juifs. Et les descendants des Juifs, ce sont les communautés juives qui ont été persécutées partout dans le monde, notamment sous la Shoah, et qui sont aussi revenus dans leur terre. Les autres peuples là, ils n'ont pas subi cela. Deuxièmement, la Bible te dit, dans le livre de Zacharie, au moment du retour du Seigneur, on te parle de Juifs, maison de Juda, maison de Zabulon, maison de ceci, cela. Et que Juda va se défendre contre ceux qui vont venir attaquer Jérusalem, que Dieu va agir également, et que le peuple va tourner les regards vers le Très-Haut, vers Jésus, celui qu'ils ont percé. Donc on vous montre bien que ceux qui sont en Israël actuellement, de manière majoritaire, ce sont les descendants de ceux qui avaient crucifié Jésus. Ne laissez pas encore une fois les antisémites et les antisionistes vous mentir à leur sujet. Et enfin, pour conclure, je peux aussi dire, pour vous montrer que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, dans Luc, dans le chapitre de Luc, je crois que c'est Luc 21, Jésus prophétise que le peuple sera dispersé, que la terre sera foulée aux pieds par les nations. Foulée aux pieds, ça veut dire envahie, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire que les Arabo-Palestiniens, vous savez, il y a plusieurs empires qui ont foulé aux pieds Israël et la Palestine, qui est en fait le nom d'occupation d'Israël. En fait, la Palestine, c'est le nom d'occupation de la terre d'Israël. Ce sont les étrangers qui ont donné ce nom à la terre d'Israël. Ce sont les Romains, puis ça a été repris par les chrétiens, puis ça a disparu, très souvent ça a disparu sous les empires musulmans. Ils n'utilisaient pas ce mot Palestine, parce que c'était considéré comme un mot chrétien pour désigner cette terre. Et ensuite, les Anglais sont revenus avec la Palestine, et aujourd'hui, encore les musulmans, ce n'est qu'aujourd'hui que les musulmans appellent cet endroit la Palestine en réalité. À l'époque des califats, ça n'existait pas sous cette appellation. Donc, et aujourd'hui, les envahisseurs musulmans appellent cet endroit Palestine. Mais la Palestine n'est que le nom que les peuples étrangers, en fait, que les peuples qui ne sont pas du lieu donnent à cette terre, mais ce qui est la terre d'Israël. Donc pendant longtemps, la terre d'Israël a été occupée par Romains, chrétiens, Turcs. Faudrait voir si les Mongols ne sont pas passés par là. Il me semble qu'ils sont aussi passés par là, il faudrait voir. Ou en tout cas pas loin. Turcs, tout ce que vous voulez, anglais. Voilà. Ça a été foulé aux pieds. Conquis, dominé par les nations. Foulé aux pieds, conquis, dominé par les nations. La souveraineté du lieu était en main étrangère. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant là, les nations ne pourront plus avoir de souveraineté en terre sainte. Plus de souveraineté des peuples étrangers en terre de Canaan qui a été donnée aux Juifs. C'est tout. Et Jésus l'avait prédit.
Israël, Jérusalem, sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps était accompli depuis que Jérusalem a été repris en 1967. Et avant que Jérusalem soit repris en 1967 par une attaque de la Jordanie, quand Israël avait été proclamé en 1948, finalement, quand vous regardez bien, ce n'était que le préalable à la reprise en main de Jérusalem. Il fallait d'abord faire Israël. 1948, Israël revient de ses cendres. 1967, Israël reprend la souveraineté sur Jérusalem. Le temps des nations est accompli. Plus de souveraineté étrangère dans le pays d'Israël. Et ce sera la même chose pour toute la terre d'Israël, que les païens, que les envahisseurs, que les étrangers, que les peuples en dehors de l'Alliance ont appelé la Palestine. Dernière chose encore, étymologiquement, sachez que Palestine, ça veut dire envahisseur. Et ça vient pas de moi, ça vient des Égyptiens. Les Égyptiens antiques, à l'époque des pharaons, appelaient Péléchet, les peuples de la mer. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un bouleversement, je crois que c'est vers l'âge du bronze par là. Des peuples venant de Grèce venaient, ils pillaient. Et l'un de ces peuples, c'était les Philistins. Les Philistins, sachez une chose, à l'origine, les Philistins, ce sont des Grecs, en fait. Ils sont normalement du même type que les Grecs. En fait, c'était des Européens, c'était des Blancs. Les Philistins, c'était des Blancs. Dans la Bible, je sais, vous n'avez pas leur description physique, mais c'était des Blancs. Ils venaient de Crète par là. Et ils faisaient partie des... En fait, ils étaient considérés comme des barbares dans la région. Ils venaient, ils pillaient, ils étaient en armes. Ils se sont établis en Philistie. La Philistie, c'est aujourd'hui ce qui est la bande de Gaza et ça remonte un peu au nord d'Israël. Mais c'est à peu près la bande de Gaza. C'était là où étaient les Philistins antiques, qui étaient un peuple étranger. Attention, ils n'étaient pas autochtones, c'était pas des Cananéens, c'était pas en tout cas des Cananéens de souche. Ils se sont établis en terre de Canaan, mais le peuple en lui-même venait de Grèce. Le peuple en lui-même, philistin, c'était des envahisseurs. Et c'est comme ça que les Égyptiens les appelaient. Péléchet, envahisseurs. Et c'est sous ce nom qu'on les a connus. Péléchet, envahisseurs. Donc, il est très fort à parier que les Philistins eux-mêmes ne s'appelaient pas comme ça. Peut-être qu'ils avaient le nom de leur propre peuple quand ils étaient vers la mer Égée. La mer Égée, c'est la mer qui est entre la Grèce et la Turquie. Ils avaient certainement leur propre nom autochtone. Mais en arrivant au Moyen-Orient, on les a appelés Péléchet, Philistins. On aurait dit qu'ils ont repris ce nom, peut-être sans savoir l'origine, ça peut arriver. Donc, Philistins, ça veut dire envahisseurs. Donc, les Philistins, ça veut dire littéralement envahisseurs. Et c'est ce qu'ils étaient à l'époque, c'était des envahisseurs. Donc, quand aujourd'hui, vous me dites que si vous croyez que ceux qui s'appellent Palestiniens, là, ce sont les gens originaires de l'endroit, sachez que même l'étymologie les trompe. Même l'étymologie les trompe. Parce que Palestinien, ça veut dire envahisseur. Parce que Péléchet est devenu Philistin est devenu Palestinien. C'est la même chose en fait. C'est juste que c'est passé d'une langue égypte, langue grecque, langue italique, voilà. C'est juste c'est comme Lion, Léon, voilà. C'est le même nom en fait. Jésus et Josué, c'est le même nom, c'est l'évolution. Yehoshua, Josué, Yeshua, Jésus, voilà. Donc sachez ça, ne soutenez pas les envahisseurs. Littéralement les Palestiniens. Ne croyez pas encore les mensonges de Satan qui vous dit que les Palestiniens, donc les envahisseurs, ce sont les autochtones du lieu. Pas du tout. Connaissez l'histoire, connaissez la Bible, connaissez l'histoire aussi, juste l'histoire, rien que l'histoire. Et ne faites pas partie du camp des ennemis de Dieu, s'il vous plaît, qu'on voit, qui veulent lutter contre la domination future de Jésus depuis Israël. Car ce que les antisionistes font passer pour un plan sioniste ne l'est pas. En fait, c'est que Satan est tellement spirituel qu'il y en avance même sous les juifs aujourd'hui qui sont soit païens, généralement, soit religieux. Parce qu'il faut savoir une chose, en fait, ce qu'on appelle les sionistes, ce sont les hommes politiques juifs au 19e siècle qui voulaient redonner un État-nation à leur peuple. La plupart du temps, c'était des laïcs. Ils ne croyaient pas en Dieu, même pas dans le judaïsme. C'était des laïcs.
Ils se prenaient pour... Ils faisaient comme les Européens, quoi. Les histoires de Bible et de Dieu, ils mettaient ça de côté. Donc, il y avait beaucoup de juifs sécularisés. Et les sionistes, donc ceux qui prônaient le retour à Sion, donc à Jérusalem, donc en terre normale, enfin chez eux, quoi, c'était des laïcs. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que les juifs vivent dans une frontière là, sécurisée des autres peuples musulmans ou antisémites chrétiens qui les attaquaient, tout simplement, en Europe, tout simplement. Il y avait beaucoup de massacres en Russie, et l'affaire Dreyfus en France avait choqué le journaliste juif austro-hongrois, Theodor Herzl, qui avait entendu que déjà, non seulement on accusait un officier français d'origine juive, ben forcément c'était lui le vendu, le coupable, parce qu'il était juif, parce qu'il y avait quelqu'un de l'armée qui vendait des informations aux Allemands, et bien donc comme cet officier juif, forcément c'est un Judas, quoi. Et puis pendant le procès, il entendait mort aux juifs, et il s'est dit non, là il n'y a pas moyen. Si même la France, si même les Français s'y mettent, alors que c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui avait dit tous égaux, quel que soit le sexe, la race et la religion. Si même en France on dit mort aux juifs, on n'est pas considéré ni comme des Français, ni comme des Européens, ni comme quoi que ce soit, eh bien retour à Sion. Il faut redonner un État-nation. Ok, d'accord, on n'est pas français, on n'est pas espagnol, on n'est pas européen, on est juif, pas de problème. On va retourner chez nous. À l'époque, la Palestine était donc Israël, parce que Palestine c'est le nom d'occupation de la terre d'Israël. Donc Israël était sous occupation turque ottomane. C'était un empire, donc ils n'ont pas privilégié ça au tout départ. Ils se sont dit bon, on va nous installer dans un pays déjà dominé par nos pays d'accueil ou nos pays d'exil. Donc les pays d'exil ou les pays d'accueil, bon les pays d'exil sont devenus des pays d'accueil très bof, l'Angleterre, la France, tout ça. Donc ils se sont dit peut-être en Afrique, vers l'Ouganda, ils vont peut-être nous accorder un endroit vers l'Ouganda, peut-être à Madagascar, peut-être dans le plateau des Guyanes, peut-être en Argentine, peut-être dans une région de la Sibérie. Bon, ça c'était le projet de l'URSS. Et finalement, au bout vers 1903-1901 par là, lors d'une réunion, ils ont fait un vote, ils ont refusé tout ça. Ils ont dit non, notre terre c'est Israël, c'est là d'où l'on vient. Et ils ont eu raison. Et c'était juste pour les peuples du monde. C'était très juste. Car si vous venez d'un endroit, si vraiment vous voulez retourner à un endroit, si vous voulez posséder un pays qui est le vôtre, mais c'est ni le Madagascar, ni l'Ouganda, ni un endroit en Argentine, bien que les Argentins eux-mêmes, ce sont des descendants colons, eh bien c'est bien Israël, votre terre autochtone. Donc ils ont décidé Israël. Et c'est tout. Juste pour... C'était le refuge. Voilà. C'était un état refuge. C'était juste considéré comme le refuge. C'est tout. Et l'accusation de complot mondial vient en fait d'un mensonge de la police secrète du Tsar qui avait créé une parodie en fait. Ça s'appelle le protocole des sages de Sion. Donc en gros, à cette époque, l'Empire russe c'était un empire orthodoxe hyper antisémite. Il y avait très fréquemment des massacres contre les habitations juives, contre les juifs, et l'État était antisémite. L'État tsariste était antisémite. Et la police secrète du tsar, pour inciter à la violence, justifier et inciter à la violence, ils ont produit un faux, donc ça veut dire un faux document, où ils prêtaient à des juifs des propos. Ça veut dire qu'ils ont fait un scénario où des juifs étaient rassemblés dans un cimetière et où ils prévoyaient de diriger le monde, de dominer le monde. Ça a circulé, ça a été cru par beaucoup de personnes, par beaucoup d'antisémites. Et c'est un Français ou un Britannique qui a révélé la supercherie en faisant des comparaisons. Il a dit mais regardez maintenant, tac, 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 tac. Et finalement, ça s'inspirait d'une pièce de théâtre d'un Français. Et c'était un faux. Ben voilà, ben ouais. Les Juifs n'avaient pas fait le document. La plupart des journaux de l'époque ont reconnu que c'était un faux avec les preuves avancées, oui. Mais ceux qui n'aimaient déjà pas les Juifs et qui les attaquaient, ils s'en foutent en fait. Ils ont continué d'utiliser cela. Et cette accusation de complot mondial est passée des Juifs à Israël. Tout simplement. Et ils ont dit, ben ce sont les sionistes, quoi. Alors que dans
Dans le truc, dans le protocole des sages de Sion, ce sont les juifs. Et aujourd'hui, ils disent sionistes, ils disent Israël, quoi. Donc en fait non, les sionistes à la base ce sont des laïcards, ils croient pas en Dieu plus que ça, ils s'en foutent de la religion, ils sont pas au courant de ces choses-là, non. Eux ils veulent pas dominer le monde, eux, ils veulent juste l'État-nation du peuple juif, entier d'Israël. Ils veulent juste, ce sont des nationalistes juifs, tout simplement. Mais là où je vous dis justement que Satan y en avance, hein, quand même, c'est quand vous voyez ces accusations, ça a toujours eu quand même un fond de jalousie. Avant les antisémites, donc antisémites contre les juifs, parce que les juifs étaient le seul peuple connu qui habitait en Europe à l'époque. La plupart du temps, soit ils les accusaient de déicide, ou il y en a beaucoup qui, c'est par rapport à la notion de peuple élu. Donc ils voyaient comme si une sorte de supériorité mal placée. Donc ils étaient jaloux par rapport à cette notion de peuple élu. Mais peuple élu, faut savoir, c'est plutôt peuple choisi. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas qu'ils étaient meilleurs. Non, même la Bible affirme, vous n'étiez pas meilleurs. Vous étiez la moindre des nations. Votre mère est une Hittite, votre père est un machin. Non, c'est Dieu qui a choisi. C'est les mérites en fait d'Abraham qui a eu la foi en Dieu par rapport au sacrifice d'Isaac, qu'il n'a pas fait, mais qui a eu la foi que, comme Dieu lui avait promis un fils, donc même s'il le faisait, il aurait toujours ce fils. Dieu allait le ressusciter, parce que Dieu ne pouvait pas lui retirer ce qu'il avait promis d'avoir. Donc Abraham a eu la foi. C'est par les mérites de la foi d'Abraham que la descendance d'Abraham a été choisie pour être le peuple de Dieu. Donc qui devait s'appuyer sur la foi. Donc beaucoup d'antisémites européens, et aussi arabes, mais très souvent européens, étaient jaloux de cette notion de peuple élu, ou même de peuple choisi. Sans mérite d'ailleurs, enfin sans mérite propre, mais par les mérites d'Abraham, par la foi. Donc nous aussi par la foi, on se rattache à ce peuple, c'est en Jésus-Christ. Donc il y a toujours cette accusation quand même de complot, quoi, ils se sentent plus supérieurs à nous. Or aujourd'hui les antisionistes, ils ont repris les accusations du protocole des sages de Sion, à qui ils prêtaient aux juifs de dominer le monde, ce qui n'a jamais été le projet des juifs. Ensuite cette accusation a été balancée aux soi-disant sionistes. Donc aux sionistes, ce sont les juifs laïcs, pas religieux du tout, qui veulent juste faire l'État d'Israël. Et aujourd'hui, maintenant que Israël est fait, les pays musulmans sont eux qui sont à la pointe de cette accusation, notamment l'Iran. Et l'Iran a sorti un communiqué par un média qu'ils tiennent en arabe. Et ça m'a ouvert un peu plus les yeux. Mes yeux étaient déjà ouverts, mais ça m'a encore plus ouvert les yeux. Ils ont dit, dans ce communiqué-là, sur une chaîne arabophone qu'ils possèdent, pourtant l'Iran parle perse, ils ont un média arabophone, qu'il faut détruire Israël, qu'ils luttent contre Israël parce que ils craignent, je sais pas, que Israël, le plan d'Israël, c'est de dominer les nations. Et que, en fait, c'est une guerre sainte, puisque la République islamique d'Iran, c'est une république islamique. Donc, c'est en fait l'islam contre Israël. Parce que si Israël va dominer le monde, eh bien, inclut les pays de l'islam. Or, je sentais dans leur écrit que ça avait une dimension spirituelle. Et ça avait une dimension spirituelle, vu que la République islamique d'Iran, c'est un pays islamique. Ils veulent empêcher, ils ont la peur que Israël un jour domine le monde, alors que pour le moment, Israël ne veut que son pays. Mais je me suis dit, mais finalement, malgré que jamais les sionistes ou les Israéliens n'ont proclamé cela, malgré qu'ils n'ont jamais proclamé cela, leur peur, c'est une peur satanique. En fait, c'est une révélation de Satan. Mais pas contre les Juifs actuellement, pour qui ça dépasse. Mais c'est bien une accusation satanique pour contre le plan de Dieu qui, par Israël, en revenant, va dominer le monde. Et même certains musulmans en ont conscience, puisque ils vont faire passer les sionistes, qui étaient souvent des gens laïcs, pour des juifs religieux, messianiques.
Et on va très entendre parler du messianisme juif. Et qu'aujourd'hui, les musulmans combattent le messianisme juif. Or, le messianisme juif, même si les juifs religieux n'ont pas accepté Jésus, ils ne savent pas que le Messie c'est Jésus, mais combattre le messianisme juif, c'est combattre le messianisme chrétien. C'est combattre le retour du Messie qui, effectivement, selon la Bible, doit retourner en Israël. Toute la terre le verra, mais ensuite il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, comme on le lit dans la Bible, dans Zacharie. Donc, les musulmans combattent le messianisme, ils combattent le retour de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est super grave. Ils se placent direct, littéralement, en porte-à-faux contre le Messie, contre Jésus. Alors qu'avant, on avait des Juifs contre Jésus qui avaient vendu, crucifié Jésus. Là, on a des musulmans, en fait, qui n'ont pas accepté la croix. Ils rejettent Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Ils rejettent le sacrifice de Jésus. Donc, par définition, ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Aucun musulman fait partie du peuple de Dieu. Ça n'existe pas. Pas d'alliance, pas de peuple de Dieu. Pas de nouvelle alliance, pas de peuple de Dieu. Tu es dans une croyance religieuse qui t'exclut du sang de l'agneau, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu es un païen. Et aujourd'hui, ce sont ces païens qui veulent détruire Israël par peur du messianisme, par peur du retour de Jésus. Donc, c'est encore une fois, mes amis, en fait, l'islam se retrouve vraiment du côté de Gog et Magog dans la Bible. C'est eux, Gog et Magog, avec la Russie, très, très, très antisémite, qui va se joindre à eux. La Russie fait alliance avec les pires pays antisémites et antisionistes du monde, l'Iran et l'Algérie. Et la Russie a un violent passé antisémite, même sous l'URSS, qui n'a pas disparu. Et la Russie, bientôt, la Bible nous le dit, dans le livre d'Ézéchiel, vers le chapitre 39. Ils vont s'allier à l'Algérie, l'Iran. Donc l'Algérie, ils sont symbolisés dans la Bible par les Libyens. Parce que c'était le nom que les Égyptiens donnaient au peuple d'Afrique du Nord à leur Occident. Et ils vont vouloir aller sur Israël pour combattre le messianisme, pour combattre la réalisation finalement du retour de Jésus. C'est eux, Gog et Magog. Gog et Magog, ce sont les antisionistes. Gog et Magog, ce sont les palestinistes. Gog et Magog, ce sont ceux qui veulent utiliser la Palestine pour détruire Israël. C'est eux, Gog et Magog. Ce sont les ennemis du peuple de Dieu et d'Israël. Donc faites gaffe. J'espère ne pas avoir parlé trop longtemps et vous avoir ouvert les yeux. Partagez à vos proches. Je ne sais pas s'il y a eu une explication plus claire sur les médias francophones, sur Internet. Mais mes frères et sœurs, si vous croyez en Jésus, quittez l'antisionisme. Si vous croyez en Jésus, quittez la haine du juif. Quittez la haine d'Israël. Lisez votre Bible. Dans le Deutéronome, dans les chapitres 30 par là, 28 à 30, même quand Jésus avait maudit, il avait prédit que si vous rejetez ma voix, vous serez maudit, tout ça. Mais, je ne vais pas pour autant totalement vous tuer. Je vais vous régénérer, je vais vous restaurer. Il le dit aussi dans le livre de Jérémie. Il le dit aussi dans le livre d'Ézéchiel, vers les chapitres 29, 30 par là, 36 par là, 37. Je vais vous faire revenir dans votre pays. Vous allez le posséder. Il l'a dit aussi, toujours dans le livre d'Ézéchiel, qu'il les pardonne. Mais que s'il les restaure, c'est pour son nom. Parce qu'il en a marre que son nom soit insulté parmi les nations à cause de l'indigence d'Israël. Où on dit, c'est le peuple de Dieu. Et c'est vrai. Même les antisémites se moquent très souvent, ou se moquaient des juifs comme cela. Ah, peuple de Dieu, mais vous êtes dans la misère. Peuple de Dieu, mais on vous tabasse. Peuple de Dieu, mais beaucoup de vos femmes sont des prostituées. Peuple de Dieu, mais vous vivez dans des ghettos. Les ghettos, c'était le nom des quartiers juifs. Et vous voyez maintenant, c'est quoi des ghettos? Ben, c'était ça, des ghettos. Peuple de Dieu, mais vous n'avez pas de pays. Peuple de Dieu, mais on vous bolosse. On vous frappe, on vous persécute. Quelques-uns parmi vous peut-être réussissent économiquement parce qu'on vous avait fermé accès aux autres métiers. Donc certains d'entre vous sont devenus Rothschild, Rockefeller dans la banque parce qu'on avait considéré l'argent comme impur en Europe. Et que les seuls qui pouvaient faire les choses impures, c'était les juifs. Mais la majorité de la population était dans la boue. Voilà.
Donc Dieu a dit, c'est pour l'honneur de son nom qu'il les restaure. Et encore une fois, même dans le Nouveau Testament, même dans Romains, l'apôtre Paul l'explique. Attention, il ne faut pas s'arrêter sur un seul passage, il faut lire tout le passage. Et quand vous lisez bien Paul, oui, Paul vous dit, le vrai Israël, c'est, le peuple de Dieu, c'est celui qui a la foi. Mais c'est vrai. Mais ça ne retire pas également que dans ce peuple qui a la foi, il a choisi déjà un peuple national pour avoir cette foi. Et que nous, on s'agrège. Et c'est ça que Paul dit quand il dit, vous qui avez accepté Jésus, ne croyez pas pour autant là que vous avez remplacé. Non, 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 vous vous agrégez. Vous greffez à l'olivier franc. Vous êtes l'olivier sauvage qui vous greffez à l'olivier franc. Parce que leur chute a été votre gloire, mais que sera-t-il de leur réintégration? Donc on vous dit bien que même si l'Israël le plus modèle, oui, c'est l'Israël qui croit. Mais sachez que la génération qui ne croit pas ne représente pas pour toujours Israël. Il y a une génération d'Israélites qui va croire et qui seront toujours l'olivier franc, sur qui nous on est greffés. Donc le peuple de Dieu s'appelle Israël. Et nous, les croyants en Jésus, nous sommes rattachés à ce peuple Israël qui va se convertir bientôt. Et que Dieu va régner, sur qui Dieu va régner. Et il n'y aura que des croyants dans le millénium et à la régénération de toutes choses. Passez une bonne soirée, une bonne journée et une bonne méditation, selon là où vous vous trouvez sur la terre.